Euh, que penser de la médecine prophétique? Est-ce une science ou un argument marketing? C'est une très bonne question. En vérité, il n'y a pas de médecine prophétique. Il n'y a pas de- le mythe de la médecine prophétique n'existe pas vraiment. Il y a des recommandations prophétiques, oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé un certain nombre de choses. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous savez, lorsqu'il est venu à Médine, il y a un hadith qui est rapporté par les musulmans dans son sahih. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu à Médine et il a vu les compagnons, notamment à Khaybar, qui avaient une certaine manière d'inséminer les palmiers qu'ils avaient pour que ça fasse les récoltes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: pourquoi est-ce que vous faites ça? Laissez-les yani, toutes seules. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit ça avec la casquette de prophète entre guillemets. Il leur a dit ça, c'était une recommandation, tout simplement, que son avis à lui, alayhi salatu wassalam. Mais c'est là où les savants parlent dans Usul al-Fiqh de la différenciation entre les paroles du prophète alayhi salatu wassalam. Ça, c'est un chapitre de Usul al-Fiqh qui ont une vocation juridique et celles qui ne l'ont pas. L'année suivante, ils n'ont pas eu de récolte. Parce qu'ils n'avaient pas fait l'insémination des palmiers comme avec la méthode qu'ils connaissaient. Et donc ils n'ont pas eu de récolte et la récolte est morte. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit: regarde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: Antum adra wa antum a'lamu bi shu'uni dunyakum. Vous connaissez mieux les affaires de votre bas monde. Khalas. Ça, c'est une règle qu'il nous a donnée alayhi salatu wassalam. Donc toutes les choses qui vont être profanes, qui vont avoir un aspect mondain, comme la médecine, bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Antum adra. Vous connaissez mieux les affaires de votre bas monde. Donc c'est important de le mentionner. Pourquoi? Parce que les gens aujourd'hui mettent la médecine prophétique comme si c'était une médecine complémentaire. C'est des recommandations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a données. C'est des recommandations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a données. Donc en vérité, il n'y a pas de... Le Coran et la Sunna n'ont pas pour vocation à être des traités de médecine. Et ça, c'est les savants qui le disent. C'est pas, ça ne vient pas de moi, ça, c'est les savants qui le disent. Et certes, l'imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala a un chapitre dans son livre Zad al-Ma'ad qui se rapporte à Tib et qui se rapporte à toutes les recommandations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam buvait de l'eau avec du miel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé le costus indien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé la feuille de séné. Le prophète alayhi salatu sallam a recommandé la hijab. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé toutes ces méthodes-là qui sont rapportées du prophète alayhi salatu sallam. Mais c'est des recommandations. Donc en vérité, ça n'a pas pour vocation à être un traité de médecine. Et il y avait des médecins à l'époque du prophète alayhi salatu sallam. Il y avait des médecins. Donc si, évidemment, si cette médecine prophétique qu'on vend aujourd'hui avait pour vocation à se substituer à la médecine traditionnelle ou à la médecine qu'on connaît, bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait abrogé tous les médecins. Il aurait supprimé tous les médecins. Mais malgré le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné des recommandations comme le hadith de Bukhari où il dit: Ash-shifa fi thalath. La guérison se trouve dans trois choses: shurbatu asalin, wa shirtatu mihjamin, wa al-kay. Il dit le fait de boire du miel, le fait l'incision de la hijama, et al-kay, la cautérisation. Wa la yu'jibuni al-kay. Et je n'aime pas le kay, je n'aime pas la cautérisation, le fait de brûler avec le feu une plaie. Donc même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit cela, mais malgré cela, il n'a pas annulé le travail des médecins qui étaient à son époque. Donc c'est très important de le mentionner. Bien évidemment, on ne renie pas et on ne rejette pas et on ne diminue pas l'importance des recommandations du prophète alayhi salatu wassalam, évidemment. Mais on dit que derrière, le prophète alayhi salatu wassalam, sa sunna, elle n'a pas pour vocation à être un traité de médecine. Et derrière, vendre cela comme étant une médecine prophétique, avec des formations, avec... Ça a été reproché par les savants, même les savants contemporains. Je sais que mon cher Salih al-Usaymi, dans les assises de tafsir à Mecca, qui sont trouvables, vous les avez sur YouTube, les assises de tafsir qu'il a fait à Mecca, il parlait de cela. Et il disait que c'était une grave erreur que les gens mélangent entre ces domaines-là, que les gens aujourd'hui inventent cette chose-là. Et malheureusement, effectivement, c'est un argument marketing pour la plupart du temps. Et on vend des choses en disant: oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Oui, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit ça pour nourrir ton commerce. C'est une recommandation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Donc le diplôme en sciences prophétiques, en médecine prophétique, oui, très bien, mais dans quelle mesure? Donc effectivement, la hijama, maintenant, ça s'apprend. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ça a même donné lieu à une thérapie qu'on nomme la cupping thérapie. Ça s'apprend, c'est une méthodologie qui s'apprend, effectivement, et qui s'est développée. Mais dans le même temps, ça ne veut pas dire... Enfin, il faut casser ce mythe-là de dire
c'est forcément... en fait, je vends la sunna. Il y a des gens qui ont cet argument marketing qui font que la sunna c'est devenu une devanture. Je vais vendre la sunna. Et on met sunna devant tous les produits qu'on vend et pour que ça se vende et ça parte comme des petits pains. Sunna conseil, sunna produit, sunna kada, kada, kada. Et la médecine selon le Coran et la sunna avec la compréhension des plus prédécesseurs. Ouais, c'est ça. Les prédécesseurs ou Socrate ou Hippocrate, pardon, je dis Socrate, Hippocrate ou parce qu'Ibn al-Qayyim, des gens qui la plupart du temps. Certaines fois, on a des gens qui ne lisent pas beaucoup. Ils vont te dire oui, on n'a pas besoin des médecins et de la médecine gréco-romaine, etc. Et l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, ouvrez Zad al-Ma'ad. Ouvrez Zad al-Ma'ad. Ouvrez le chapitre de Tib dans Zad al-Ma'ad. Vous allez voir que l'imam Ibn al-Qayyim, il cite Jalinos. Il cite Galiléos, il me semble son nom. Il cite même Hippocrate, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Il cite Ibn Sina. Ibn Sina n'était pas musulman. Hein. Ibn Sina, il était ismaélite. Ibn Sina, il n'était pas musulman. Il était d'une secte qu'on appelle Qaramita, qui se prétendait musulman, mais qui ne l'était pas. Ibn Sina, il n'était pas musulman. Il le cite. Il cite Ibn Sina. Il cite Galinos, il cite ces personnes-là. Donc, subhanallah,